Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La légende de Peter Pan ». Cette histoire fait partie du répertoire des frères Grimm, mais nous l'avons un petit peu modifiée. J'espère qu'elle te plaira. En attendant, avant de commencer cette histoire, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Non? Eh ben dépêche-toi! As-tu fait un gros câlin à tes parents? Ah, c'est bien. Maintenant, je t'invite à regagner ton lit, à attraper ton doudou et à te laisser bercer par le son de ma voix au fil de cette histoire qui commence. La légende de Peter Pan. Dans un coin secret du ciel, où les nuages dansent en silence comme des plumes légères, naquit un petit garçon au sourire espiègle et aux yeux pétillants de malice. Peter Pan venait d'ouvrir les yeux à un monde féerique, où chaque souffle de vent portait des secrets d'aventures infinies. Le ciel était un immense tableau peint de nuances douces, et le soleil, timide, caressait la terre d'un éclat doré. « Viens, Peter !» chuchota une voix douce, presque musicale. Une petite fée, aux ailes scintillantes, flottait près de lui. Ici, chaque arbre murmure une histoire et chaque fleur raconte un rêve. Peter, le cœur battant d'excitation, répondit avec enthousiasme. « Je veux explorer ce monde merveilleux et découvrir ses trésors cachés. » Il se lança alors dans une course folle sur un chemin de nuages moelleux, riant aux éclats. Le sol semblait danser sous ses pas, vibrant d'une magie ancestrale. Partout, les couleurs s'entremêlaient en un ballet de lumière, et le vent portait avec lui le parfum délicat des fleurs enchantées. « Regarde !» s'exclama-t-il, émerveillé. « Chaque couleur raconte l'histoire d'un rêve éveillé. » La fée sourit et ajouta. « Ici, le moindre souffle est une invitation à l'aventure. » Ainsi, dans ce lieu suspendu entre rêve et réalité, naissait l'éveil d'un héros. Chaque rire, chaque battement de cœur résonnait comme une promesse d'amitié et de découverte extraordinaire. Et dans ce monde magique, l'histoire de Peter Pan commençait, riche en émotions, en merveilles et en éclats de bonheur. Peter, le petit héros au cœur vaillant, se sentait prêt à défier le destin. Il s'élança vers l'horizon en criant « L'aventure m'appelle !» Les arbres frémissaient d'excitation et les oiseaux chantaient en chœur, célébrant le début d'une journée pleine de promesses et de rêves inouïs, avec joie indescriptible. Le vent dansait doucement à travers les vastes forêts du pays de Neverland, un lieu magique où les arbres semblaient murmurer des secrets et où la rivière, joyeuse, chantait une mélodie d'aventure. Le soleil perçait timidement les feuillages, dessinant de petites taches lumineuses sur le sol où les fleurs brillaient comme des étoiles. C'était un monde merveilleux, suspendu entre rêve et réalité. Peter Pan s'élança dans le rêve éveillé. « Regarde! Tout ici est vivant!
Chaque arbre est une aventure qui attend d'être racontée, dit-il, les yeux pleins de brillants éclats. Ses pieds effleuraient à peine le sol, comme s'il flottait. Présentant fièrement son monde magique, il pointa une grande fleur bleue au centre de la clairière. Cette fleur, là, elle protège les rêves de ceux qui y croient. Les animaux qui se cachaient derrière les troncs d'arbres observaient, curieux. Un écureuil aux yeux vifs s'approcha. Il y a des merveilles dans chaque recoin, dit-il d'une petite voix au creux de l'oreille de Peter. Oui, viens, je te montrerai où le vent cache ses secrets, répondit Peter. Sans hésiter, il suivit l'écureuil dans la forêt. Il longeait une rivière radieuse qui murmurait des chansons anciennes. Les feuilles se balançaient sur le rythme de l'eau, comme si elles parlaient au vent. Peter, comblé par cette beauté, s'arrêta un instant pour écouter. C'est incroyable! Chaque bruit, chaque souffle ici est une histoire. Un cri joyeux perça l'air. Peter tourna la tête et aperçut une petite lumière scintillante qui virevoltait joyeusement autour d'un grand arbre. Une fée aux ailes lumineuses volant entre les feuilles. « C'est Tinkerbell. » murmura l'écureuil. « Elle connaît tous les secrets du royaume. » Peter éclata de rire. « Alors, allons lui demander la première aventure !» Dans ce royaume enchanté, un monde sans fin de possibilités s'offrait à lui. Peter s'aventura toujours plus loin dans le monde merveilleux de Neverland. Autour de lui, la nature semblait s'animer d'une magie vibrante. De gigantesques arbres au feuillage chatoyant se dressaient fièrement, formant une voûte colorée sous laquelle les rayons du soleil jouaient à cache-cache. Des rivières d'eau cristalline serpentaient entre des rochers recouverts de mousse douce, créant ainsi des reflets scintillants qui illuminaient le chemin. « Viens, petit aventurier, découvre ce monde enchanté. » lança soudain une voix délicate. Peter se retourna et aperçut une fée gracieuse, Luminia, dont les ailes diaphanes reflétaient mille éclats. « Je suis la gardienne de ce royaume magique, » ajouta-t-elle avec un sourire chaleureux. Le cœur de Peter s'emballa d'excitation et d'émerveillement lorsqu'il répondit. « Montre-moi tout, je veux voir la beauté de Neverland. » Guidé par Luminia, Peter parcourut un sentier tapissé de pétales multicolores. Chaque pas faisait naître des murmures de contes anciens. Les arbres chuchotaient des histoires de courage et d'amitié, et les fleurs dansaient sous la caresse d'une brise légère. Un ruisseau joyeux sautillait sur des galets luisants, formant une mélodie naturelle qui enivrait l'âme. Soudain, un groupe de papillons scintillants apparut, virevoltant autour d'eux comme un arc de lumière mouvante. Peter éclata de rire et courut pour les rejoindre. « Attrapez-moi si vous pouvez !» s'exclama-t-il en bondissant. Luminia riait de bon cœur, ravie de partager ce moment magique. Alors qu'il traversait un pont de lianes suspendu entre deux arbres géants, l'air se chargeait d'excitation et d'émerveillement.
dans ce royaume féerique. Chaque instant révélait la puissance de l'imagination. Et Peter découvrait avec joie que les rêves peuvent se transformer en réalité. Leur pas résonnait dans cet univers féerique, tandis que Peter, les yeux brillants, s'exclamait: « Chaque seconde ici est un trésor, n'est-ce pas ?» Luminia ajouta en souriant: « La magie de Neverland vit dans ton cœur. » Leur joie éclata. Un crépuscule doré embrasa le ciel, plongeant Neverland dans une douce lumière de rêve. Les feuilles des arbres scintillaient sous les derniers rayons du soleil et la brise apportait un parfum sucré d'aventure. Peter, accompagné de la fée Luminia, marchait avec précaution sur un sentier étroit bordé d'herbes hautes. Soudain, une mélodie douce et lointaine, comme un rire rempli de tristesse, arriva jusqu'à lui. « Tu as entendu cela, Luminia ?» demanda Peter, un frisson d'excitation dans la voix. La fée, curieuse, s'arrêta et écouta attentivement. « C'est un appel, Peter, » répondit-elle avec une lueur dans les yeux. « Un appel pour l'aventure. » Intrigué, il suivit le doux écho qui semblait l'appeler vers une clairière cachée. En traversant un bosquet aux arbres millénaires dont les feuilles chantaient avec le souffle du soir, il aperçut une silhouette délicate se dessiner à l'horizon. « Bonjour, qui es-tu » demanda timidement Peter, le cœur battant d'excitation. De l'ombre émergea Wendy, une jeune fille aux yeux étincelants et au sourire chaleureux. « Je m'appelle Wendy, » répondit-elle d'une voix douce. « Et je suis ce rire qui m'a guidée ici. » Le regard de Wendy, empli de rêves et de mystères, illuminait la clairière d'une lumière apaisante. Le cœur de Peter bondit de joie à cette rencontre inattendue. Ensemble, ils décidèrent de partir à l'aventure pour découvrir les secrets cachés de ce royaume enchanté. Rapidement, ils se joignirent à eux deux, un petit garçon au sourire espiègle prénommé Oliver et une fée aux ailes argentées, Lilia, qui vit revolter en diffusant des étincelles de magie. « Suivez-moi !» déclara Wendy en désignant un sentier bordé de fleurs luminescentes. « Ce chemin nous conduira au cœur de la forêt des songes, où chaque pas révèle un trésor caché. » Riant et courant, le groupe s'élança sur un tapis de pétales colorés, tandis que les arbres, majestueux et bienveillants, semblaient applaudir leur audace par un bruissement de feuilles. Chaque pas offrait une découverte féerique. Un ruisseau qui fredonnait une mélodie cristalline, un papillon scintillant, et l'odeur enivrante d'un mystère ancien emplissait l'air. Ensemble, ils partageaient des moments de joie et d'amitié, prêts à vivre une aventure inoubliable dans un monde où la magie danse et les rêves prennent vie. Alors, main dans la main, les amis avancèrent doucement dans la forêt des songes, le cœur léger et l'esprit rempli d'imagination. « Nous allons vivre des merveilles ?»
s'exclama Oliver, guidant leur route. Un vent frais soufflait dans la forêt des songes, un murmure qui semblait porter avec lui une certaine inquiétude. Les arbres, d'habitude joyeux, se penchaient maintenant en silence, leurs branches s'entrelaçant comme pour cacher un secret. Peter, Wendy, Oliver et Lilia marchaient avec prudence, sentant que quelque chose de mystérieux flottait dans l'air. « Vous sentez ça ?» demande Wendy en s'arrêtant un instant, ses yeux scrutant les ombres grandissantes. Peter frissonna légèrement. « Oui, il y a quelque chose de différent ici, » murmura-t-il, ses yeux brillants d'intrigue. Soudain, une silhouette sombre se dessina au loin. C'était un grand homme qui portait une cape noire, ses pas lourds écrasant la mousse sous ses bottes. Lilia fit un petit cri inquiet. « C'est lui !» s'écria-t-elle. « C'est le capitaine Crochet !» Peter se redressa fièrement et fit un pas en avant. « Qui êtes-vous, étrange personnage ?» demanda-t-il courageusement. Le capitaine Crochet se tourna lentement vers eux et ses yeux brûlants de colère fixèrent Peter. « Je suis celui qui cherche à effacer l'enfance, petit garçon, » dit-il d'une voix grave. « Et vous êtes dans ma forêt maintenant. » Wendy se plaça devant Peter, son regard résolu. « Nous n'avons pas peur des ombres du temps. L'enfance doit briller, peu importe ce que vous ferez pour l'éteindre. » Le capitaine Crochet éclata de rire, un ricanement effrayant qui fit trembler les arbres. « L'imagination, hein? Et la joie finiront par s'éteindre. Le temps les emportera tous. » Mais Peter, le cœur plein de courage, s'élança dans un éclat de rire et de pirouette. « Le temps ne peut rien contre nous. Nous vivrons pour toujours dans la magie de nos rêves !» cria-t-il. Le capitaine Crochet ferma les yeux, cherchant à capturer un instant. Mais Peter et ses amis s'élancèrent, plus unis que jamais, vers l'aventure et la lumière retrouvée. Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel de couleur orangée et violette, lorsque l'ombre d'un grand danger s'étendit sur Neverland. La lumière du matin inonda doucement Neverland, caressant les arbres endormis d'un doux éclat doré. Le parfum des fleurs magiques flottait paisiblement dans l'air frais, emportant avec lui la promesse d'une journée nouvelle. Après leur victoire contre Crochet, Peter, Wendy, Oliver et Lilia contemplaient le royaume avec émerveillement. « Nous avons réussi !» s'exclama Oliver en sautillant joyeusement. Wendy sourit tendrement, sentant son cœur déborder d'une émotion douce et lumineuse. « Oui, ensemble, nous avons protégé ce lieu où les rêves ne meurent jamais. » Peter observa ses amis avec gratitude,
son cœur rempli d'un bonheur pur et profond. Tout autour d'eux, la forêt retrouvait sa joie. Les oiseaux chantaient des mélodies joyeuses, les arbres dansaient légèrement au rythme du vent, et les rivières murmuraient des paroles enchantées. Soudain, Lilia tourbillonna dans les airs en laissant échapper une pluie d'étincelles argentées. « Regardez !» dit-elle d'une voix chantante. « Chaque rêve que nous partageons devient une étoile éternelle !» Les amis levèrent les yeux vers le ciel où, une à une, des étoiles scintillaient doucement, chacune représentant un souvenir précieux de leur aventure. Peter tendit la main vers le ciel, émerveillé. « Ces étoiles brillent pour rappeler à chaque enfant qu'il ne faut jamais cesser de croire en ses rêves. » Wendy hocha doucement la tête, les yeux brillants. « Et tant que nous garderons cette magie dans nos cœurs, elle ne disparaîtra jamais. » Ils se serrèrent fort dans une étreinte chaleureuse remplie d'amitié et d'amour. À ce moment précis, Peter sentit que cette histoire ne prendrait jamais vraiment fin. Elle vivrait pour toujours dans le cœur de chaque enfant, portée par le souffle doux du vent et les murmures joyeux de Neverland. « Promettez-moi de ne jamais oublier », chuchota Peter avec émotion. Wendy sourit tendrement et répondit. « Nous n'oublierons jamais, Peter, car notre enfance restera toujours vivante en nous, comme un trésor précieux. » Et sur ces derniers mots, Wendy quitta Neverland et se réveilla dans sa chambre. Elle avait vécu la plus belle des aventures et rencontré Peter, le garçon qui ne voulait pas grandir. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit au pays des rêves.